Et question difficile parce qu'en fait, plusieurs titres me viennent en tête, mais en particulier sur le livre de l'historien Thomas Bouchet qui s'appelle De colère et d'ennui, Paris, chronique de 1832. Ce livre met en scène de manière extrêmement fine une histoire sensible et sociale de Paris durant cette année-là à travers les voix de 4 femmes qui, en quelque sorte, en fait, sont chacune recluses dans leur monde, confinées quelque part aussi dans leur espace social et géographique. Et j'ai beaucoup pensé à ce texte durant cette période parce que 1832 aussi, c'est l'année de l'épidémie de choléra à Paris, que ces 4 femmes traversent l'une, la bourgeoise, dans la peur et s'empêchent tout contact social. Et la marchande des 4 saisons, donc qui représente le volet le plus populaire, et ça a fait profondément écho aussi sur la question des femmes qui étaient peut-être soit particulièrement en première ligne, soit qu'elles travaillent ou qu'elles soient confinées durant cette période que nous avons vécue, nous. Et le deuxième titre auquel je pense beaucoup plus rapidement, c'est un titre de la collection Le mot est faible, qui s'appelle Démocratie de Samuel Hayat. Et j'avais juste en tête cette citation qui, je pense, doit tous nous faire réfléchir. La démocratie comme gouvernement amène les citoyens à faire le lien entre la politique et leur vie concrète. Donc c'est exactement ce que nous vivons en ce moment. Essayer de faire le lien entre la politique et ses applications concrètes et ce que ça représente pour chacune et chacun d'entre nous. L'histoire de cette tribune, alors il faut dire que le contenu de la tribune, en fait, ce sont des réflexions qui circulent depuis longtemps au sein de l'édition, quelle qu'elle soit, que ça concerne des grandes maisons ou l'édition indépendante avec des structures de taille plus petite. En fait, ce sont des questionnements structurels. La tribune s'intitule « Nous sommes en crise » et elle est signée par plus de 500 maisons d'édition indépendantes et professionnelles du livre. Il s'agissait d'une part de signaler notre soutien à toutes les librairies, en particulier physiques et indépendantes, et d'expliquer en quoi la chaîne du livre est une vraie chaîne et en quoi chaque maillon est absolument interdépendant, notamment pour ce qui concerne l'édition indépendante qui dépend beaucoup de la prescription des librairies, notamment indépendantes. Il s'agissait aussi de faire un état des lieux et de prendre conscience que tout un tas de métiers, qu'il s'agisse d'attachés de presse, de relations libraires, de graphistes, dont dépend la chaîne du livre, sont représentés par des personnes indépendantes. Donc il y a certes des structures économiques qui sont des entreprises ou des associations pour certaines maisons, mais qu'il y a aussi un grand nombre de professionnels qui va aussi jusqu'au au festival, qui sont des indépendants et que nous représentons une masse et une diversité qui est importante dans le cadre d'une politique culturelle française qui se veut forte. Alors, tout le monde n'aime pas cette image, mais je trouve qu'elle est quand même parlante. Il s'agit de faire prendre conscience qu'en quelque sorte, la filière du livre est un écosystème qui, comme tout écosystème, a besoin de tous ces éléments sous peine de s'assécher. Pourquoi maintenant? Je crois aussi que ce temps autre dans lequel nous avons vécu durant ce confinement, même si chacun et chacune continuait à travailler, a permis un peu de s'arrêter et de se poser. Donc, je crois que c'était en fait, en quelque sorte, le moment ou jamais, au moins, de poser des bases.
Je les vis à la fois vraiment dans l'incertitude la plus complète, parce que je passe mon temps à refaire des prévisionnels, à ajuster notamment le programme, comme beaucoup d'éditeurs l'ont fait, en reportant des titres, et ajuster les espérances de vente, puisque on ne sait pas, là on ne sait pas ce qui va se passer avant l'été, comment la rentrée va être. Je crois elle ne ressemblera à aucune rentrée. Il est difficile aussi de se dire, de s'imaginer ce que les gens vont avoir envie de lire. Donc ça, c'est pour le volet incertitude. Et après, avec le catalogue d'Anna Mosa et justement les sciences humaines, il y a quelque chose aussi qui me rassure beaucoup, qui n'est pas de l'ordre de la certitude, mais qui rassure, c'est que beaucoup de titres de la maison qui me semble faire écho avec la période qu'on vit aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'on est sur des choses durables, qui s'inscrivent dans la société, même dans ces mouvements ou dans ces déflagrations les plus importants. Même comment dire, le programme prévu à l'automne ou en début d'année prochaine, chaque titre me semble pouvoir être raccroché à une des expériences intimes, collectives ou politiques qu'aura fait chacun de nous là durant ces quelques mois. Ça me rassure parce qu'on est dans ce domaine-là peut-être plus sur des temps longs. Et c'est se dire qu'on pose des jalons qui vaudront toujours dans 6 mois. Donc voilà, incertitude et quelques assurances.